Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un focus sur le domaine de l'amour qui est lié au taroscope d'ordre général pour le mois de janvier 2016. Cette vidéo s'adresse aux Sagittaires et aux ascendants Sagittaires. Alors c'est exactement le même principe que le taroscope. J'essaye de m'adresser à un maximum de Sagittaires et d'ascendants Sagittaires. Néanmoins, il se pourrait que pour certaines personnes, il y ait des aspects qui soient plus marqués que d'autres. Dans tous les cas, l'essentiel est d'adapter ce que je vous dis à votre situation personnelle. Et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com pour toute question par rapport à ce tirage ou alors par rapport à une carte en particulier ou à plusieurs cartes en particulier que vous souhaitez que j'explicite de nouveau. Que vous dire de plus? Avant de commencer, je tiens à remercier là encore toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui postent des commentaires, qui sont là pour me soutenir. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, soyez toujours plus nombreux et merci beaucoup de vos encouragements. Donc comme je disais, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires et ascendant Sagittaire. J'utilise 7 cartes que je vais interpréter à tour de rôle et puis également faire des associations, bien entendu, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Avant de commencer, je tiens à... Alors, ce que je peux voir pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, c'est que vous avez 1, 2, 3, 4, vous avez 4 coupes, amis Sagittaire, pour ce mois de janvier 2016 pour le domaine sentimental. Et les couples sont en relation étroite, sont en relation directe avec les sentiments, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est relations humaines, l'amitié, l'amour, la joie, la vie affective, les plaisirs et le bonheur. Je peux donc vous dire, d'ores et déjà, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, vous vous en doutez, ce mois de janvier 2016 va vous apporter un certain nombre de réponses, un certain nombre d'opportunités. Pour moi, ce tirage est vraiment c'est une célébration de la féminité. C'est une célébration, alors pas la féminité dans son sens le plus large, pas seulement tout ce qui a trait à la femme, mais tout ce qui est dans l'acceptation, tout ce qui est dans je me laisse porter par les événements, tout ce qui est l'élément passif est généralement symbolisé par l'aspect féminin. Enfin, l'aspect féminin symbolise plutôt tout ce qui est passif, mais pas passif, comment dire, je ne fais rien, mais c'est plutôt passif dans le sens où je me laisse porter par les événements. Je ne cherche pas nécessairement à maîtriser une situation en particulier. Et pour moi, ce mois-ci, dans le domaine sentimental, c'est exactement cette énergie qui est là. Moi, je ressens une énergie plutôt de tranquillité. On n'a pas vraiment envie de se prendre la tête. Amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, on est bien. On est bien. Donc, pour tous ceux qui sont dans des relations, qui sont déjà dans des relations en couple, ça va être un mois plutôt détente. Donc, il y a quand même quelques petits points à surveiller, mais globalement, j'ai quand même une onde de tranquillité ce mois-ci. Donc on va commencer tout de suite à votre première carte, c'est la Reine de Coupe. Et la Reine de Coupe, c'est vraiment cette énergie féminine dont je vous parlais précédemment. Donc pour les hommes qui sont Sagittaires, ça veut dire que vous avez déjà une reine dans votre cœur. Les hommes Sagittaires et ascendant Sagittaire qui sont en couple, vous avez la personne avec qui vous êtes actuellement, elle représente quand même pas mal elle réunit quasiment toutes les qualités, toutes les caractéristiques que vous attendez, que vous attendiez chez une partenaire idéale. C'est quelqu'un qui est un véritable support dans le sens de soutien, d'encouragement, quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans la compréhension, dans l'écoute. Vous vous sentez compris, vous vous sentez entouré, cette personne est là, elle est attentionnée également.
Donc pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires qui ne sont pas en couple, ça peut signifier que vous allez rencontrer une personne qui va présenter ces caractéristiques-là, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Le personnage féminin peut représenter soit une personne, soit alternativement des qualités qu'on cherche. Et là, ce sont clairement des qualités d'amour et de compassion. Et il faut rechercher, je pense que vous êtes dans une position ce mois-ci, vous avez développé, enfin vous savez ce que vous valez et vous savez ce que valent les personnes autour de vous. Pour moi, il y a quand même une notion de respect qui est là aussi, qui est très forte. Donc respect pour soi, respect des autres aussi. Et si ce n'est pas le cas, mi-Sagittaire et ascendant Sagittaire, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il vous faut travailler ces qualités-là, des qualités de bienveillance et de respect envers vous-même. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Les Sagittaires qui sont célibataires, c'est ce qu'on vous demande de faire, hein, de vous traiter avec beaucoup plus de compassion, beaucoup plus de bienveillance. Hein. Mais je pense que c'est déjà là, les bases sont là. Après, il peut y avoir quelques petits écarts, mais globalement, on peut dire que la note est vraiment sentimentale et très, très dans une harmonie en fait. Hein, on vous ressent dans cette énergie-là. La seconde carte, donc c'est le 9 de coupe. La seconde carte, elle vient symboliser vos forces. Donc si on regarde un petit peu le 9 de coupe, on a ce personnage qui est assis, les bras sont croisés et il a toutes ses coupes. Derrière, c'est un petit peu comme s'il était en train de... alors il n'admire pas ses coupes, hein, vous voyez qu'il est face à nous et qu'il donne le dos à ses coupes. C'est un petit peu comme si vous aviez accumulé un certain nombre alors peut-être qu'il s'agit de conquête, mais c'est une carte très puissante, mais qui vous rappelle, c'est une carte très puissante qui vous dit que vous avez maintenant toutes les cartes en main. Tout comme cette personne a toutes ses coupes en main, voilà, vous êtes dans un mois qui va quand même porter ses fruits, qui va vous apporter de bonnes nouvelles. Les coupes symbolisent tout ce qu'il y a de positif, chez vous et dans votre situation actuelle. Donc le 9 de coupe, ce qu'il nous dit, c'est que vous allez avoir de grandes joies ce mois-ci, amis Sagittaire, qu'il s'agisse de joie dans le domaine directement amoureux ou alors dans le domaine des relations sociales. C'est aussi cette carte. Donc, avec cette carte-ci, vous êtes certain de faire des rencontres. Hein. Amis Sagittaire, si vous êtes célibataire, c'est un grand oui qui vous est adressé. Même si en visualisant cette vidéo, vous aviez une question en tête, sachez que la réponse est oui et sera oui dans tous les cas. C'est-à-dire que même si ce n'est pas cette personne-là, je ne sais pas si vous avez une personne en tête par exemple, même si ce n'est pas cette personne-là, ce sera une autre et ce sera même encore meilleur. C'est le 9, il nous donne vraiment cette sensation de au-delà des espérances. Voilà, c'est ce que je dirais. Et en plus avec la reine de coupe, en association, ces deux cartes-là, elle m'indique qu'il y a vraiment une possibilité de bonheur, il y a vraiment une possibilité d'épanouissement sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Alors, pour la troisième carte, donc j'ai une autre idée qui me vient en tête, une autre intuition, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Si vous êtes... Là, j'ai une intuition, il y a certaines femmes Sagittaires qui pourraient avoir envie de... En fait, il pourrait y avoir une grossesse pour vous hein, ce mois-ci. J'ai la sensation qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être avoir envie
de concrétiser une union, d'agrandir la famille. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très positif, hein. Cette conjonction reine de coupe plus 9 de coupe, il va y avoir de très très bonnes nouvelles sur le plan familial, euh, sur le plan de l'agrandissement en fait de la famille. Et c'est confirmé, vous voyez la carte suivante. Alors ça c'est une carte que j'adore, c'est le 9 de denier. Regardez ce personnage qui est complètement à l'aise dans son environnement, qui tient qui a un oiseau perché sur sa main, donc c'est dire à quel point on est dans un climat de confiance, et qui est en train un petit peu comme de se promener dans son jardin. Et c'est également un 9, vous voyez, ça fait une succession de deux 9 dans votre jeu. Le 9 de denier, c'est vraiment la carte par excellence, c'est pour votre avenir pour ce mois-ci, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, là c'est le top. Bonheur, succès, à la fois à la maison, à l'extérieur de la maison, vous rayonnez littéralement. Et c'est en fait, moi j'ai vraiment l'impression que il y a certains d'entre vous qui vont avoir envie de faire un bilan de ce qu'ils ont et qui vont être super fiers, qui vont être heureux, se dire tiens, la vie m'a quand même fait énormément de cadeaux. On est c'est un mois de gratitude, vraiment. Et vous avez déjà des raisons d'être dans la joie, d'être dans la reconnaissance. Mais là, avec deux 9, hein, donc 9 de coupe et 9 de denier qui se suivent, alors là, je pense que vous allez atteindre des sommets, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Je pense que vous avez vraiment des raisons de vous réjouir et comment dire, et d'être reconnaissant envers l'univers, parce que vous avez quand même été très gâtés, hein. Si ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, si vous étiez dans une galère sur le plan sentimental, là vous allez sentir le vent tourner et vous aurez des raisons de vous réjouir, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'il m'indique d'autre? Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de nous faire partager votre joie dans les commentaires, allez-y. Alors, si on avance dans le tirage, en position de conseil, d'attitude à tenir, nous avons le 6 de bâton qui est inversé, nous avons le 6 de coupe qui lui est droit. Je vais commencer par le 6 de coupe, hein, parce que c'est une carte que j'aime beaucoup. Le 6 de coupe qui est directement lié à la nostalgie, qui est lié au passé. C'est une carte du passé, hein, le 6 de coupe. Et donc, c'est lié, c'est la carte de l'enfance. Et ça me fait vraiment penser à ce que je vous ai dit précédemment, à tous les Sagittaires et ascendants Sagittaires qui ont déjà une famille, qui ont des enfants, ou alors qui envisagent d'en avoir. C'est une très belle carte, le 6 de coupe. Et ça vous rassure, c'est pour vous dire que comment dire, la famille, votre famille vous soutient, votre famille vous aime, et les enfants vont vous apporter une joie certaine ce mois-ci. Ça va être ils vont être des vecteurs de fierté. Vous allez vous sentir vraiment fier de votre petite famille, fier de tout ce que vous avez accompli. Ça peut être également une carte qui nous parle d'une réparation par rapport à une blessure d'enfance, une blessure que vous avez subie et qui, par le biais de l'amour, ce mois-ci, va être en bonne voie de guérison. Donc ensuite on a le 6 de bâton qui est inversé. Donc quand le 6 de bâton est droit, on le voit, hein, sous cet homme triomphant. Donc c'est la carte qui nous parle de la célébration, de la fête, également de la gratitude, hein. On voit directement les résultats des efforts qu'on a fournis. Et là, c'est inversé, donc je pense c'est inversé, mais le reste du tirage est quand même positif. Donc je dirais que il vous faut peut-être faire un break. Peut-être que vous allez avoir envie de partir pour un week-end, pour quelques jours en vacances avec la personne que vous aimez. Accordez-vous, en fait, pour moi en fait c'est pas vraiment un avertissement, c'est plus pour vous dire, accordez-vous des pauses détente, prenez du temps pour vous, prenez le temps prenez plus de temps de contemplation, pardon.
Allez peut-être dans la nature si vous êtes beaucoup sorti, ou alors si vous êtes du genre à être très dans l'extérieur, si vous avez beaucoup d'activités à l'extérieur, pour moi c'est un conseil pour vous poser quelque part, pas forcément tout seul, puisqu'on est quand même on est dans un tirage sentimental. Donc, prenez du temps avec la personne que vous aimez. Euh, posez-vous, passez du temps, c'est vraiment, faites des pauses, faites des activités qui soient reposantes. Et vous voyez qu'avec donc la carte de l'enfance, moi j'aurais tendance à vous dire aussi, passez plus de temps avec vos enfants, ou alors si vous aviez une passion d'enfance qui vous manque, revenez à ça, revenez au basique. Laissez-vous plus de... Je pense que c'est également la carte de la spontanéité, hein, le 6 de coupe. Soyez spontané comme un enfant. Voilà. Si vous avez envie d'essayer quelque chose, si vous avez envie d'expérimenter une nouvelle activité, si vous avez envie de faire les choses autrement, si vous avez envie je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, laissez plus de place à la créativité, à la spontanéité. Soyez dans un élan d'innocence, en fait. C'est ça le conseil. C'est revenez à votre source principale, à votre motivation première. Et certains d'entre vous, je pense, vont se mettre reprendre peut-être, je ne sais pas moi, une passion qu'ils avaient avant, ou alors vous rencontrez quelqu'un qui partage les mêmes passions. En tout cas, cette configuration pour moi est extrêmement positive. En obstacle, vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est encore une carte qui nous dit que il faut éviter de vous apitoyer sur votre sort. Et il faut apprendre à regarder toutes les bénédictions que vous avez déjà près de chez vous. Pour moi, c'est encore une carte de gratitude. Et là, ça signifie que vous devez faire un effort encore de gratitude ce mois-ci. Et pour moi, ça rejoint directement le conseil qui vous est donné avec le 6 de bâton. Prenez vraiment plus de temps en famille, prenez plus de temps, faites des activités en famille. Voilà. Passez du temps avec les personnes que vous aimez, avec votre conjoint, vos enfants, les amis enfants, bref, qui vous voulez, mais dites aux gens que vous les aimez, les gens qui sont autour de vous. Passez vraiment beaucoup plus de temps avec eux et vous allez voir comme ça va vous faire du bien. Et en synthèse pour ce mois-ci, nous avons le valet de denier. Et ce valet de denier est inversé. Normalement, quand il est droit, c'est une carte qui nous parle de concentration, de se focaliser sur une tâche en particulier, de faire des efforts, même si on n'en a pas forcément envie, mais c'est une carte qui donne l'énergie de faire des efforts, et vous voyez que là, elle est inversée. Mais le tirage est tellement positif ce mois-ci que, à mon avis, c'est juste un rappel. Voilà. Ce que vous avez à retenir, c'est que les énergies sont extrêmement positives. On est dans l'amour, on est dans la compassion, mais il faut faire un effort de gratitude. Il faut dire, faites des cadeaux, passez du temps avec les personnes que vous aimez. C'est vraiment ce qu'il y a à retenir pour ce mois-ci. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires qui sont célibataires, sachez que vous allez faire une très belle rencontre. Et pour moi, c'est une rencontre qui aura, pour certains d'entre vous, la chance, la possibilité d'aboutir sur du long terme, éventuellement sur la construction d'une famille, sur la mise en route d'un foyer commun, des enfants. Il y a des personnes des femmes qui vont tomber enceintes. Pour moi, il y a cette idée de récolte, il y a cette idée de bénédiction, dans un sens non religieux, mais pour dire que vous allez recevoir des cadeaux de l'univers. Profitez-en à fond et n'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le mois de janvier 2016, amis Sagittaires et ascendants Sagittaires. N'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com pour toute question complémentaire, demande de consultation privée. À très bientôt.